Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle photographie argentique une fois n'est pas coutume et on va parler d'une pellicule que j'apprécie fortement, que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. C'est la Kodak Pro Image 100. A la base, cette pellicule, elle était destinée au marché asiatique et elle est arrivée en Europe un peu plus tard dans le temps après. C'est une pellicule qui pour moi était un mystère jusqu'à il n'y a pas si longtemps parce que je la considérais comme une pellicule plutôt entrée de gamme, plutôt bas de gamme. Alors qu'au final, je trouve que c'est une pellicule qui rentre très largement en concurrence avec la Portra 160. La grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que le pack de 5 chez la Pro Image 100 est à 35 € alors que le pack de 5 chez la Portra 160 est à 55 €. Donc on a quand même 20 € d'écart entre les deux. Pourquoi ? Bah au final on sait pas trop hein. J'avais déjà fait une vidéo sur les Portra, donc la Portra 160, la 400 et la 800 sur ma chaîne où je te disais que c'était des pellicules professionnelles qui avaient eu en réupload un petit peu de leur formule pour qu'elles soient mieux adaptées au monde actuel et au scan, donc avec des émulsions légèrement plus épaisses pour qu'elles soient moins fragiles et qui surtout elles supportent mieux les chaleurs des scans et tout ceci et tout ceci. Et du coup c'est des pellicules qui sont donc du coup très bonnes en termes de rendu des couleurs au niveau de la peau et qui ont un grain très fin même pour les 400 et les 800 ISO. La 160 donc c'est une pellicule couleur destinée particulièrement au portrait, au mariage et qui donc a une palette de couleurs un peu plus pastel et un peu plus douce que par exemple la 800 qui est un petit peu plus saturée malgré le fait qu'elle soit moins saturée qu'avant. Et la Image 100 arrive ici comme une pellicule un peu plus accessible en termes de prix et qui pour moi pourtant a exactement la même palette de couleurs que la Portra 160. C'est une pellicule qui clairement est de couleur un petit peu pastel, un petit peu flatteuse au niveau des tons chers et qui du coup en fera une pellicule parfaite pour le portrait et pour la street photographie et pour l'architecture. Donc clairement tu te dis mais pourquoi est-ce que Kodak a fait cette pellicule ? Bah franchement je n'ai absolument pas la réponse. J'ai fait pas mal de recherches sur pas mal de gens qui ont fait des reviews et qui ont fait des battles entre la 160 de Portra et la Pro Image 100 et clairement leur retour à tous c'est la même chose, c'est que clairement elles se valent vraiment quasiment trait pour trait. Alors peut-être que la Portra aura peut-être une meilleure tenue des couleurs sur certaines conditions lumineuses, donc par exemple en contre-jour il y aura une meilleure facilité de la pellicule à adapter en fait un petit peu son émulsion. Peut-être que la Pro Image 100 sera un petit peu plus fragile. Et franchement encore, moi j'ai développé moi-même la Pro Image 100. J'ai pas du tout trouvé que l'émulsion était beaucoup plus sensible que la Portra 160. Donc clairement, autant te dire que dans mon sac, actuellement, j'ai plus de Pro Image 100 que de Portra 160. Ne serait-ce qu'en termes de prix, bah, je trouve que c'est quand même beaucoup plus onéreux la Portra. Et je trouve que finalement, la différence qu'il y aurait entre les deux émulsions est vraiment tellement minime que ça mérite pas que je me prenne la tête à prendre des Portra alors que la Pro Image 100 est vraiment mieux. Donc je préfère prendre un peu plus de Portra 400 pour des conditions lumineuses un peu moindres ou pour faire des photos avec de l'action dedans. Mais pour tout ce qui est lifestyle et portrait, bah, je vais vraiment plus me destiner à prendre de la Pro Image 100. Je te laisse ici quelques images que j'ai faites avec cette pellicule que j'ai développée moi-même dans de la chimie Rollet C41 et bah, on se retrouve tout de suite après. No matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, donc comme je te disais, je trouve que cette pellicule n'a vraiment pas à rougir face au Portra 160 et je trouve que c'est une très bonne alternative pour ceux qui n'auraient pas forcément les moyens d'acheter des Portra parce qu'effectivement c'est quand même assez cher, ou pour ceux qui comme moi ont envie d'avoir une pellicule un peu plus pour faire un peu de tout mais qui n'a pas envie forcément de mettre trop d'argent dans la Portra, parce que de plus en plus moi quand je prends des pellicules qui coûtent cher, je les garde soit pour des projets particuliers, soit vraiment je vais un peu plus réfléchir forcément à faire des photos parce que j'ai pas envie de dépenser 50 € à chaque fois et griller des vues comme ça dans le vent. Donc la Pro Image 100 me correspond parfaitement parce que un pack de 5 pellicules à 35 € pour moi c'est vachement quand même, bon t'as 20 € d'écart, c'est quand même énorme 20 € d'écart aujourd'hui, donc clairement je préfère prendre un pack de Pro Image 100 qu'un pack de Portra 160 et je préférerais prendre des Portra 400 qui du coup elles me permettront de faire de la photo de sport par exemple.
même si de plus en plus je tends à prendre de la pellicule sans ISO, parce que je préfère un grain vraiment très très fin, voire quasiment absent. Voilà, c'est vraiment un goût perso, mais en tout cas sache que la Portra 160 et la Pro Image 100 sont vraiment très très proches en termes de résultats et en termes de gestion de la couleur, en termes de gestion des hautes lumières, des basses lumières. On va dire qu'il y a un petit plus du côté de la Portra qui du coup forcément aura plus tendance à gérer surtout les hautes lumières. J'ai remarqué qu'au niveau des hautes lumières, la Portra gère ça un petit peu mieux. On va moins cramer facilement sur une Portra que sur la Pro Image 100, mais clairement si tu règles bien et si tu n'es pas trop en contre-jour, la différence est vraiment minime. Donc je suis très surpris, agréablement surpris en tout cas par la Pro Image 100. Je te la conseille vraiment vivement. Et du coup fais-moi ton retour si tu utilises cette pellicule ou si tu as préférence toi pour la Portra. Ça serait vraiment très sympathique d'en discuter. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire comme d'habitude. Merci encore une fois pour ton soutien, pour tes likes, tes dislikes. Si tu mets des dislikes d'ailleurs, n'hésite pas à commenter aussi, parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi tu n'as pas aimé cette vidéo. Je suis bien conscient qu'elles ne peuvent pas plaire à tout le monde, et c'est un petit peu le but de la chaîne, c'est que il faut discuter autour du thème de la photographie argentique et numérique. Et donc sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, forcément donc argentique ou numérique, mais toujours autour du thème de la photographie. D'ici là, sors faire des photos, et puis on se dit à très bientôt. Salut!